Hello les artistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui on va corriger deux dessins, donc deux dessins de Corinne, et c'est deux paysages réalisés donc au pastel sec. Et puis donc ce qui est assez intéressant ici également, c'est que je trouve que Corinne a une belle évolution en termes de réalisation et d'utilisation des couleurs. Donc c'est assez intéressant de voir par rapport aux anciennes vidéos ces deux paysages qui sont selon moi beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants en termes de réalisation. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Donc on commence tout de suite avec ce premier dessin de Corinne, donc, qui est un paysage réalisé au pastel sec, comme je le disais. Et ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'on a des couleurs qui sont vraiment très très riches. Notamment donc ici au niveau du cheminement, on a des jeux de couleurs qui sont vraiment hyper intéressants, hyper riches, etc. La même chose ici dans le feuillage, donc on a des couleurs qui sont vraiment très très vives, très riches. Et donc on a un paysage qui fonctionne assez bien. Et à la limite entre une peinture abstraite et une réalisation plutôt figurative. Donc voilà, ce qui est assez intéressant ici. Donc la première chose qu'on va faire quand on est face à un paysage comme ça, c'est de bien faire attention à la ligne d'horizon. On voit assez bien qu'on a les montagnes qui sont ici en fond, on voit que ici on a la base de la montagne qui est relativement horizontale, d'accord? Donc ça me donne une indication au niveau de l'horizon, donc ça veut dire que l'horizon est plus ou moins entre ces deux éléments-là, entre cette ligne haute et cette ligne basse, d'accord? Donc ça me donne plus ou moins une indication, et ensuite ce que j'essaye de faire généralement, c'est de me rapprocher plutôt des parties où il y a de la montagne et où c'est relativement plat dans le dessin, d'accord? Donc quand vous êtes face à une photo, ce qu'il faut faire, c'est par exemple si vous avez une montagne, vous avez une grande plaine qui se termine comme ça d'un coup, qui vient buter contre la montagne, c'est une indication assez intéressante sur la position relative de l'horizon. Et en fonction donc de cette position, donc ça nous permet, par exemple, si on a un cheminement comme ça qui serpente un petit peu comme ce que vous avez fait ici, Corinne. Donc quand on a un cheminement comme ça, ce qui peut être intéressant du coup, c'est que ça nous guide au niveau de la perspective. Je vous encourage également à voir ma vidéo sur comment utiliser la perspective dans vos dessins de paysage. Voilà, ça va vous donner des informations complémentaires par rapport à ce type de perspective là. D'accord? Ensuite, donc, je vois que du coup ça fonctionne bien. Donc, comme je disais, au niveau de la perspective, ça fonctionne bien. Vous avez une délimitation assez intéressante également au niveau de la composition. Donc, ce que j'aime faire pour vérifier si la composition fonctionne bien, donc, je vais d'abord dupliquer l'image pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et ensuite, donc, ce que je fais, généralement, c'est que je passe le tout en noir et blanc et je m'éloigne au maximum pour voir si la composition fonctionne. Et je vois qu'ici c'est plutôt pas mal, on a une composition qui est assez intéressante, on a une zone assez sombre ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque. Hop. Comme ça sera plus simple et je vais pouvoir dessiner en couleur au-dessus. Voilà, donc ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que voilà, on a vraiment toute cette zone ici qui est assez sombre. On a également une zone comme ça au niveau de la végétation ici qui est assez sombre. On a toute cette zone qui est également assez sombre. Et ce qui fait que c'est assez intéressant en termes de composition, parce que ça nous permet comme ça de diriger le regard. Donc ce que vous avez peut-être imaginé, Corinne, donc de diriger le regard comme ça vers ce qui se passe à l'horizon, avec des couleurs un peu plus vives, etc. etc. Donc c'est assez intéressant. La seule chose éventuellement, ce serait peut-être essayer d'éviter, on voit que vous avez des zones très blanches ici, des zones très blanches également ici. Je vais peut-être mettre ça en violet comme ça. Donc vous avez ici, hop, des zones aussi blanches ici, que ici, que ici, etc. Ça aurait été peut-être bien de hiérarchiser, donc au niveau de ces zones violettes, peut-être de hiérarchiser avec, on va dire peut-être attirer le regard davantage sur le côté gauche par exemple, ou plutôt sur le côté droit, etc. en fonction de ce que vous avez envie de montrer. Et peut-être éventuellement donc de créer un contraste comme ce que vous avez fait ici. On a un beau contraste entre la végétation qui est sombre et le fond qui est plutôt lumineux. D'accord, donc ça c'est hyper intéressant. Et ça aurait pu être pas mal finalement de faire ce fond peut-être légèrement moins lumineux. On aurait toujours donc ce contraste entre ombre et lumière,
mais par contre, ça permettrait éventuellement d'attirer le regard davantage sur cette zone, par exemple. D'accord? Donc il faut essayer également, quand on compose comme ça, essayer d'éviter, quand on met les zones lumineuses, essayer d'éviter de centrer le sujet, c'est-à-dire le sujet principal, le fait d'attirer le regard vers une zone spécifique, peut-être simplement d'éviter de l'attirer de manière centrale. Peut-être ça évite d'avoir un dessin qui est trop rigide, où on attire le regard vraiment que sur un point spécifique qui est vraiment pile au milieu. Voilà, donc c'est utile dans des compositions où on a envie que ce soit rigide. Par exemple, on a une allée de bâtiments comme ça, en perspective, qui dirige vers un point central, qui est assez imposant, voilà, avec un côté un peu menaçant. Ça donne un aspect un peu rigide au dessin, et c'est une intention qui peut être assez noble et intéressante. Dans votre cas ici, comme on est sur un dessin qui est assez organique, ça peut être intéressant de casser justement cet aspect trop rigide et d'avoir un côté un peu plus organique, un peu plus dynamique justement, en ayant par exemple dans cette zone, vous voyez par exemple, je vois plutôt ici cette zone, on va attirer le regard vraiment plutôt ici que sur toute cette longueur, d'accord? Donc pour ce faire, en fait, ce qui peut être intéressant, comme je disais, je vous montre tout juste ici en noir et blanc, en termes de rectification, je vais me remettre avec un brush comme ça, voilà. Donc ce qui pourrait être intéressant, par exemple, ce serait ici, vous voyez, de conserver le contraste avec un fond qui est quand même plus lumineux, d'accord? Vous voyez, vous avez votre fond comme ça qui reste relativement lumineux, ici. Avoir ici une valeur également qui va être un petit peu moins lumineux. Et en revanche, vous voyez, comme vous avez votre chemin qui commence comme ça, vous avez vos couleurs et vos valeurs qui vont comme ça, peut-être d'attirer davantage le regard. Hop, ici, vraiment sur cette zone. Hop, comme ça. D'accord? Donc ça va atténuer légèrement donc les zones qui sont aux alentours ici, notamment le ciel. Hop, on va le descendre un petit peu au niveau du ciel en termes de valeur, je veux dire, en termes de valeur de gris. On va juste descendre un petit peu, et en fait ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'attirer le regard, d'avoir les zones les plus lumineuses vraiment de ce côté-ci, d'accord? Et on va conserver le contraste que vous avez créé ici entre le fond qui est un fond qui est quand même relativement lumineux par rapport au premier plan, d'accord? Et par contre, on va créer une zone qui est encore plus lumineuse que toutes ces zones-là, d'accord? Ça nous empêche comme ça d'avoir ici un petit peu de lumière supplémentaire ici, donc le ciel généralement. Pourquoi je fais ça? Il faut imaginer que quand on va peindre un ciel, donc on a les montagnes comme ça, le ciel va toujours être généralement très lumineux ici, et un peu plus sombre au-dessus. Donc du coup, il y aura un dégradé qui va se faire comme ça, de la partie la plus sombre à l'horizon vers la partie la plus lumineuse à l'horizon, pardon, et la partie la plus sombre qui sera le plus en haut. D'accord? Donc on aura un bleu un peu plus vif, généralement tout en haut du format, et on aura un bleu un peu plus pâle, par exemple, au niveau de l'horizon. D'accord? Voilà, c'est des petites astuces comme ça qui peuvent vous permettre de casser un petit peu la rigidité de la composition, du fait qu'on a vraiment toute cette zone-là, et on a, avec cette façon de faire, en fait, on a tendance à concentrer le regard plutôt sur le centre, ce qui est pas forcément une très bonne idée. D'accord? Alors, hop, je vais me revenir en couleur. Donc, on va essayer d'appliquer tout ça en couleur. Avant ça, j'aimerais vous montrer une petite chose assez importante quand vous prenez vos photos. Donc, ce qui est dommage ici, c'est que je vois que, Corinne, vous commencez à avoir des couleurs de plus en plus belles, vous commencez à avoir des compositions de plus en plus intéressantes, des jeux de perspective qui commencent à être de plus en plus riches et de plus en plus intéressants également. Ce qui est dommage par contre, c'est que comme vous m'envoyez pas la photo de référence que vous avez utilisée, du coup c'est assez difficile pour moi d'aller plus dans le détail au niveau de vos corrections. Quand je dis plus dans le détail, c'est par exemple sur la forme de la surface que vous avez essayé de représenter ici. Si sur la photo, peut-être que sur la photo il y a des petites subtilités que moi je verrai pas sans avoir de référence. Donc la prochaine fois, si vous pouvez, au niveau de vos pastels, si vous pouvez m'envoyer la photo, même si c'est pas une photo qui est libre de droit, vous m'envoyez, je la montrerai pas forcément à l'écran, mais ça me permettra de mieux vous corriger sur cet aspect-là.
Deuxième point hyper important également, quand vous faites une photo, là on le voit assez bien ici, vous voyez, on voit toute cette zone ici où on a la lumière de votre éclairage qui arrive comme ça sur la photo. On voit qu'on a un éclairage secondaire qui arrive comme ça sur votre photo. Donc là, ce qui est compliqué en fait, c'est que vous avez d'un côté une lumière qui est froide, d'un côté une lumière qui est chaude, ce qui fait que ça va fausser toutes les couleurs qui sont à droite, toutes les couleurs qui sont à gauche. Et il faut faire en sorte d'avoir une couleur relativement neutre, c'est-à-dire quand vous prenez votre photo en tant que référence, enfin prenez votre photo par exemple pour vous faire corriger, pardon. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une uniformité sur votre photo pour que l'éclairage ne soit pas biaisé et que idem pour moi, pour ma correction, ça soit pas biaisé non plus en termes de couleur ou de valeur, d'accord? Voilà, et on voit également d'ailleurs que la lumière qui est à gauche ici est beaucoup plus intense que la lumière qui est à droite, ce qui fait que ça va certainement fausser la valeur des couleurs perçues qu'on voit dans le feuillage ici, qui sont un petit peu entre les deux, d'accord? Voilà. Donc essayez juste de, par exemple, vous pouvez vous mettre à l'extérieur. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je me mets à l'extérieur, je dépose mon image au sol et j'essaye de prendre une photo vraiment en vue de dessus quand il fait relativement beau, sans avoir d'ombre. Comme ça, j'ai pas d'ombre intempestif. En fait, j'ai pas, par exemple, j'ai pas des ombres qui viennent se mettre comme ça, l'ombre d'un arbre, par exemple, ou l'ombre d'un mur qui vient se placer comme ça, et ça m'évite d'avoir deux zones différentes et de confondre au niveau des couleurs et d'avoir des soucis de lecture par la suite. D'accord? Et ce sera également plus agréable pour les personnes qui suivent les corrections. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc on va passer à essayer de régler justement ce problème de composition. Donc première chose, c'est qu'on va essayer de diminuer un petit peu la valeur. Vous voyez que vous avez des couleurs assez blanches ici, ici également. Vous avez du blanc quasiment pur ici. Ici, on voit que c'est pas totalement du blanc, il y a un petit mélange avec d'autres couleurs. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte d'avoir une valeur un peu plus terne, légèrement un peu plus sombre ici. Donc, ce que je vais faire, je vais me remettre de ce côté-là. Voilà. Donc là, je vais utiliser la valeur que je vois ici, d'accord? Donc, dans cette zone-là, ça me permet d'avoir une valeur qui est ici légèrement plus sombre, peut-être un petit peu plus jaune, pas autant, donc pour avoir des couleurs qui ne soient pas trop saturées en fond. Donc comme je disais, faites bien attention, donc les couleurs qui sont au bout, les couleurs qui sont tout au fond, ne doivent pas être trop vives, donc il faut faire en sorte que ces couleurs-là soient généralement un tout petit peu plus ternes en termes de rendu. Donc par exemple, la couleur que vous avez ici était pas mal, était assez intéressante, et ensuite bien montrer qu'est-ce que vous avez envie de donner comme information ici. Donc pourquoi je vous dis ça? Admettons que vous avez comme ça, je vais vous prendre un exemple. Hop, admettons que vous avez cette couleur qui est ici, d'accord, qui représente une prairie par exemple. Si je peins la prairie comme ça avec un pastel uniforme sur toute la longueur, ça va pas me donner plus d'informations. Par contre, si dans cette peinture, hop, je peux rajouter ici, je rajoute ici des zones un peu plus sombres, d'accord. Donc je peux rajouter également une partie ici, hop, qui va être légèrement plus saturée, comme ça. Comme ça, voilà, je peux donner d'autres informations ici, par exemple. Je peux montrer hop, quelques ombres ici. Ici, tout au bout. Donc un petit peu comme ce que je viens de dire pour le ciel. Donc le ciel, on avait tendance à faire horizon. Donc, je vais mettre ici horizon plus lumineux, hop, et tout en haut, donc au niveau du ciel, plus sombre. Donc là, ça va être l'inverse, c'est-à-dire généralement, quand on va être au niveau du paysage, admettons que vous peignez une prairie, donc ce qui va se passer, c'est que la lumière, elle va tomber comme ça sur le haut de la prairie, ça aura parfois tendance à éclairer davantage, donc ça va dépendre de la direction de la lumière, mais hop, je vais juste enlever ça. Donc si votre lumière elle arrive comme ça, donc ça va faire en sorte que votre prairie va s'éclairer comme ça sur toute cette zone, d'accord? Donc ici ce sera plus lumineux, légèrement moins, jusqu'à une zone un peu plus sombre. Donc là, ce qui va se passer, par exemple, sur cette couleur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter hop, un peu plus de lumière, donc on admet que la lumière arrive de ce côté-là, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une zone un peu plus éclairée sur la gauche, par exemple, comme ça, et plus on va aller vers la droite, moins ce sera éclairé, d'accord? Et on peut amplifier ce phénomène, hop, comme ça, en éclairant un tout petit peu plus sur cette partie, d'accord? Ça permet d'avoir, au lieu d'avoir une surface qui est complètement uniforme,
Donc comme ce que je viens de dessiner ici, au lieu d'avoir une surface complètement uniforme, ça va créer un jeu de profondeur hop, dans cet espace-là. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais effacer tout ça. Hop. Et donc ce que je disais ici, donc là par exemple, vous voyez, vous avez des zones ici qui sont un petit peu plus sombres. Peut-être trop saturé ici. Vous voyez par exemple le jaune que vous avez utilisé ici, il est peut-être un petit peu trop vif. Donc étant donné que vous avez un premier plan ici ou un second plan qui est assez vif, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'avoir un dernier plan comme ça qui soit aussi vif. Sinon on risque d'avoir des problèmes de perspective atmosphérique. D'accord? Donc du coup pour éviter ça, on essaye de faire en sorte d'avoir des couleurs un peu moins vives. Voilà. Et vous voyez, donc là je vais juste créer comme ça des jeux au niveau des ombres. Donc voilà, donc d'où le fait d'avoir une photo de référence. Vous voyez, si vous m'aviez envoyé la photo par exemple, ça m'aurait permis éventuellement de voir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette zone de votre photographie, de votre référence. Bien entendu, si vous avez utilisé une référence. Voilà. Donc, vous voyez, donc là le but c'est de supprimer, complètement la partie blanche. Vous voyez, on va essayer d'atténuer un petit peu cette partie à droite comme ça, histoire de concentrer davantage l'attention sur cette partie-là. Idem ici, peut-être essayer d'éviter d'utiliser du blanc trop pur, bon, sachant que je sais très bien que la différence entre avec le numérique et le traditionnel, c'est surtout le fait que, en termes de vivacité de couleur, le numérique a la possibilité d'aller beaucoup plus loin en termes de vivacité. Donc, pour compenser ça, ce que vous pouvez faire, c'est travailler peut-être plus dans le sombre. D'accord, donc assombrir un peu plus les zones. Donc, vous voyez les zones que vous avez mis ici, les zones que vous avez mis ici. Vous pouvez assombrir peut-être encore un tout petit peu plus pour créer encore plus de contraste. Et il va falloir du coup être davantage attentif au jeu de contraste entre ombre et lumière. Et plus vos contrastes vont être intéressants et forts, plus vous allez compenser le fait que justement le numérique, on a beaucoup moins de possibilités au niveau des couleurs. Donc ici vous avez des couleurs qui sont assez intéressantes, comme ça, qui sont pas trop vives, vous voyez. Donc plus on va à droite, plus on est vif sur la roue chromatique. Et vous avez des couleurs ici qui sont pas très vives en fond, donc ce qui est très très bien. Hop, ça permet de créer une sorte de perspective atmosphérique. Idem ici, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais carrément signifier la ligne d'horizon de ce côté-là. Vous avez un élément qui remonte comme ça, donc là encore ça va dépendre de votre référence photo, bien voir comment ça se passe, bien définir l'emplacement de l'horizon. Bon, c'est plus facile, c'est sûr, quand on fait des paysages proches de la mer par exemple, on a l'océan en fond qui permet de créer justement cette démarcation. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je vais juste réutiliser ici les couleurs que vous avez utilisées. Et puis peut-être pour créer un peu de profondeur au niveau des montagnes, on peut se dire que la montagne qui est ici, on va essayer de la détacher un petit peu avec la montagne qui est ici, d'accord? Donc ça va juste créer une petite différence. Et ensuite je vais réutiliser un peu les couleurs un peu blanches que vous avez utilisées pour montrer la partie de l'horizon qui est un petit peu plus éclairée, d'accord? Voilà, on va juste signifier, on va pas en mettre trop, et cette fois-ci on va essayer d'assombrir un petit peu au niveau du ciel. Donc je vais peut-être ici travailler avec des tons un peu bleutés, comme ça va me permettre d'assombrir un tout petit peu ici. Vous voyez, je vais vraiment atténuer, si on regarde bien ici, hop, comme ça, vous voyez, comme tout à l'heure, je vais vraiment atténuer ici en haut à gauche, et également au milieu. Voilà. Donc le but d'atténuer ici, c'est tout simplement de concentrer l'attention là où on en a vraiment besoin. Donc en l'occurrence, sur cette zone-là. Voilà. Et pour créer encore plus de contraste, ce que vous pouvez faire, c'est travailler davantage sur cette zone et peut-être l'assombrir encore un tout petit peu plus pour vraiment accentuer encore plus ce contraste. D'accord? Donc vous avez des sortes de verts ici qui sont intéressants, comme ça, que je pourrais utiliser.
Les bleus que vous avez utilisés ici sont peut-être un peu trop vifs, donc vous voyez, c'est peut-être un petit peu trop vers la droite. On peut les descendre un tout petit peu, mais voilà, ça c'est un effet de style qui peut être tout à fait intéressant. Donc voilà, là-dessus c'est vrai que c'est pas très gênant. Voilà. Donc comme je disais, travailler un petit peu au niveau des contrastes. Vous voyez, je vais rajouter des zones un peu plus sombres. Hop, utiliser la couleur que vous avez ici. Je vais simplement réutiliser vos propres couleurs. Peut-être essayer de détacher l'arbre qui est ici, qui est peut-être au premier plan, l'arbre qui est ici, qui est au second plan, par exemple. Voilà, ça peut être une façon de procéder. Tout dépend de votre référence, bien entendu. Voilà, je vais essayer d'apporter d'autres couleurs. Donc, les violets intéressants aussi. Je n'hésite pas à sombrer un petit peu plus. Et puis, donc, vous avez vos verts ici qui sont pas mal, que je peux réutiliser sur certains endroits, comme ceci. Et puis, donc voilà, bien faire attention à la définition de vos arbres. Donc, comme je le dis assez souvent, les arbres, c'est pas forcément des bâtons tout droits comme ça, d'accord? C'est pas forcément des bâtons tout droits. Il faut essayer de bien regarder au niveau des références. Est-ce qu'il n'y a pas des petites branches que vous pouvez signifier pour donner un peu plus de réalisme et de vie, par exemple? Rien ne vous empêche comme ça d'utiliser un crayon pastel qui est un peu plus fin, qui vous permet comme ça de marquer quelques branches juste pour donner un peu de vie. Après, bien entendu, là, ça va vraiment dépendre de quel type de rendu vous souhaitez avoir. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu abstrait, pas tout à fait défini, etc., etc. Donc là, c'est à vous de voir. Ici, pareil, vous avez un vert qui est vraiment hyper saturé. Donc je pense qu'ici, il mériterait peut-être, même si vous voyez, c'est un vert qui est assez lumineux, on peut conserver la luminosité, mais descendre un petit peu en saturation, comme ça. Et puis réutiliser ici un peu de bleu. Donc là encore la même idée. Donc le but c'est de créer encore un contraste, de séparer les plans. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ici une valeur plus lumineuse. Voilà. Donc ici, peut-être ça pourrait être intéressant de séparer donc le chemin qui est ici avec peut-être ici un petit peu de végétation qui va créer une séparation avec le dernier plan, par exemple. Vous voyez, le fait d'avoir une valeur un peu sombre comme ça peut permettre de séparer davantage, vous voyez, la zone qui est en arrière-plan. Ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore plus vers les tons blancs. Marquer quelques points ici, donner quelques couleurs, donc je peux avoir une couleur complémentaire par exemple, histoire d'avoir un aspect un peu violacé en termes de couleurs à l'intérieur. Voilà, vous voyez juste quelques touches de couleurs complémentaires, donc la complémentaire du jaune ici qui est dans les tons un peu violets. Voilà. Idem ici, rien n'empêche de créer ici en fond. Hop. De montrer qu'on a de la végétation ici, peut-être tout au bout. Voilà, donc vraiment à retravailler cette zone éventuellement, donc la définir un petit peu. Après pour le reste ça me semble pas mal, d'accord. Donc au niveau du reste, vous avez des couleurs qui sont vraiment très intéressantes. Après comme je vous disais, le tout c'est de savoir quel type de définition vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez peut-être plus de détails, et puis c'est vraiment plus la définition au niveau des arbres. Je pense que ça mériterait éventuellement à aller un petit peu plus loin en termes de rendu. Bien faire attention, vous voyez la façon dont vous avez dessiné ici, on a l'impression qu'on a une espèce de petite boule comme ça fait un effet un peu bizarre. Est-ce que du coup ça mériterait pas d'aller plus loin, avec quelques coups ici de pastel, rajouter un peu de violet comme ce que vous avez fait, c'était pas mal. Ici, un peu de bleu. Montrer à l'intérieur que voilà, on a des zones très sombres, qui sont un peu en arrière-plan. Ici également, est-ce que du coup, pour éviter cet effet boule comme ça, est-ce qu'il faudrait pas rajouter quelques touches de ce côté-là? Idem ici, vous voyez, bien faire attention à la transparence, c'est-à-dire que ici, je vais me mettre sur un autre calque,
comme ça, vous voyez bien. Donc, vous voyez, vous avez votre tronc qui monte comme ça, d'accord? Faut réfléchir en se disant, bah ok, est-ce que du coup je vois pas, par moment, je vois pas le tronc apparaître? Donc, par exemple, on a le feuillage qui passe devant cette zone, le feuillage qui passe ici, vous voyez, ça peut être intéressant, le feuillage qui passe ici, et parfois, voilà, on a des branches comme ça qui partent, et on voit à chaque fois bon, le tronc, on voit quelques branches. Ça va vous permettre de donner un petit peu de rondeur et de définition au niveau de votre dessin. Donc voilà, et on peut faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc par exemple ici, voir à l'intérieur, vous voyez comme ça, le fait d'avoir une valeur un peu plus sombre, ça va montrer que vous avez vos branches et votre arbre qui continue comme ça. Ici c'est pareil, est-ce que la façon dont vous avez terminé votre arbre comme ça, du coup ça montre qu'il se termine ici alors qu'on aurait envie qu'il continue comme ça, vu la direction que vous avez donnée ici. D'accord, donc ça fait un effet un peu bizarre. Donc soit par exemple il faut rectifier votre tronc en allant un petit peu plus vers la gauche pour montrer qu'il part plutôt ici dans cette partie là, d'accord, ou et que du coup on a une petite branche qui continue ici par exemple. Donc là ce que je peux faire ici par exemple c'est voilà, hop, montrer comme ça qu'on a une branche qui part comme ça, vous voyez, ça va vraiment définir davantage l'impression que c'est un arbre. Hop, je peux déborder un petit peu, sachant que vous voulez laisser cette zone apparaître, donc on va essayer de le conserver. Hop, et puis ici, rajouter une petite épaisseur en plus, vous voyez, juste pour montrer que au niveau de votre dessin, voilà, on a une cohérence au niveau du dessin de l'arbre, ici, et puis redéfinir un petit peu la taille du tronc ici, parce que vous avez des troncs parfois qui ont tendance à être peut-être un petit peu trop rigides et un peu trop épais éventuellement. Et puis un arbre, donc c'est un peu comme ici, parfois l'arbre a tendance plutôt à avoir une base un peu plus large de ce côté-là, d'accord. Donc la base aura tendance à s'élargir ici, et puis ça se rétrécit au fur et à mesure. Ici on a l'impression qu'on a plus hop, un bâton qui est tout droit comme ça. Hop. Donc voilà, certains arbres sont comme ça, bien entendu, mais voilà, tout va vraiment dépendre de votre référence photo et de quel type d'éléments de végétation vous cherchez à reproduire. Ok. Donc voilà, je vais essayer de redéfinir un petit peu la même chose ici, au niveau de votre arbre, hop, au niveau du tronc, comme ça. Ce tronc, peut-être qu'il part de ce côté-là, d'accord. On voit apparaître ici, par exemple. Donc ce qui fait que, hop, on a quelques valeurs un peu foncées de ce côté-là. Ici, ça fait un effet un peu bizarre, donc du coup, je vais rajouter un peu de matière. Hop. En arrière, pareil, ce tronc, est-ce qu'il part comme ça? On a l'impression qu'il part dans cette direction, mais du coup, on voit qu'il y a un blanc ici, donc ça fait un effet un peu bizarre. Donc, est-ce que du coup, il faudrait pas laisser apparaître une partie du tronc plus une partie des branches, par exemple? Idem ici, vous voyez, le fait que vous faites comme ça ici, vous avez des éléments un peu blancs comme ça pour montrer qu'on voit à travers. Mais du coup, vous voyez, si par exemple je montre qu'on voit à travers ici, vous voyez tout de suite que ça fait un effet bizarre parce qu'on a l'impression que l'arbre il vient et il s'arrête d'un coup et puis il reprend d'un coup. Donc c'est un petit peu l'effet que vous avez, donc en exagéré pour vous montrer ce que je veux dire par là. Mais du coup ici, vous voyez, il faut essayer de rester cohérent et de montrer que ici on ne peut pas voir à travers étant donné que c'est le tronc qui passe. Par contre, sur les côtés, donc ici et ici, ou ici et ici, vous voyez, vous laissez de l'espace au milieu comme ça. Donc sur ces côtés-là, rien ne vous empêche ici de montrer qu'on voit à travers par moment ici avec le feuillage. Voilà. Et puis, comme vous avez fait ici, vous avez des parties de feuillage qui sont plus lumineux que d'autres. Voilà, je sais pas forcément de bien définir les masses, donc voilà, donc là c'est à vous de travailler là-dessus si c'est un sujet qui vous intéresse, mais voilà. Ok, voilà. Alors je vais vous mettre un avant-après. Donc je vais vous mettre en noir et blanc d'abord. Vous voyez ici, comme ça. Vous voyez ici, au niveau des blancs, vous voyez qu'on a vraiment, on s'est vraiment concentré sur une zone uniquement. Donc pour vraiment attirer le regard, surtout sur cette zone-là. Hop, comme ça. Redéfinir un petit peu la perspective en fond avec l'horizon ici, donc juste la base des montagnes, de ce côté-là. Rien ne nous empêche également, d'ailleurs, ici, hop, à définir un peu plus au niveau des montagnes, par exemple, comme ça, de montrer un peu à l'intérieur ici.
Voilà, et bien faire attention à la perspective ici, ici et ici. Voilà. D'accord? Et du coup, en couleur, vous voyez, j'ai pas forcément fait des modifications au niveau de la couleur. J'ai juste redéfini un petit peu au niveau des arbres ici, redéfini un petit peu au niveau de la prairie qui est en arrière ici, et ça a permis de créer un contraste un petit peu plus important, vous voyez. Hop, donc avant, après. Voilà, et bien redéfinir de manière un peu plus concrète et un peu plus cohérente au niveau du feuillage ici, et au niveau des troncs d'arbres, bien entendu. On continue avec ce second dessin. Donc c'est un dessin également très très riche en couleurs. Donc première chose, c'est que je trouve que de plus en plus vous vous débrouillez de mieux en mieux avec les couleurs. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est vraiment super. Et d'autant plus avec les deux derniers dessins que vous m'avez envoyés. Donc voilà, c'est cool, vous êtes sur la bonne voie et je vois que vous faites des progrès qui sont vraiment hyper intéressants. Ici, donc premièrement, j'ai la même remarque que sur le dessin précédent, à savoir donc au niveau de la prise de vue. Donc ici, vous avez également la même chose, donc une lumière chaude, une lumière froide. Donc du coup, voilà, ça a tendance à biaiser un petit peu la perception de votre dessin au niveau des couleurs. Donc que ce soit pour moi, pour les corrections, et pour les gens qui regardent les vidéos également. Donc faites attention à ça, et puis même par rapport au retour que moi je peux vous faire également. Donc si vous pouviez m'envoyer la photo de référence que vous avez utilisée, ce serait vraiment super. Donc excepté tout ça, donc je retrouve également un petit peu les soucis que vous aviez eu sur les anciennes corrections, à savoir l'impression d'avoir un élément qui est assez plat. Alors je vais vous montrer ça de suite, je vais le faire avec un nouveau calque, ça sera plus simple pour moi. Comme ceci, et voilà. Donc, je vais le mettre en couleur ici. Donc, vous voyez ici, au niveau de toute cette zone qui est là, on voit bien que ici, on a des parties qui sont un peu éclairées, comme ça, on a des parties qui sont un peu éclairées ici. Voilà, mais on a l'impression, surtout sur ces zones là, c'est surtout un changement de matériaux. Donc, entre ici, d'ailleurs, si on revient avec la couleur ici, on voit bien que ici on a peut-être un petit peu de mousse et de végétation sur les rochers, et ici on voit bien qu'on est plutôt sur un rocher calcaire qui est relativement blanc. Mais par contre on a l'impression que toute cette zone qui est ici est une zone qui est complètement plate. C'est-à-dire que au niveau des rochers par exemple, vous voyez sur la partie où on a vraiment une valeur différente, un peu plus lumineuse parce qu'on a un rocher un peu calcaire par exemple, on n'a pas de variation entre la roche qui est éclairée et la roche qui est dans l'ombre. Idem au niveau de la végétation ici. On n'a pas vraiment beaucoup de distinction entre la roche, la végétation pardon, qui est éclairée et la végétation qui est plutôt dans l'ombre. Donc ce qui me donne en fait comme impression vraiment que toute cette zone que vous avez ici, que cette zone est un petit peu plate par rapport au rendu que vous avez pu vouloir réaliser. La difficulté ici, c'est qu'on a vraiment beaucoup de détails sur l'ensemble de cette zone, et il faut savoir faire un petit peu la part des choses. Et puis, ça va dépendre également de la référence photo que vous avez utilisée, surtout sur le sens dans lequel la lumière arrive. Donc là, en l'occurrence, je ne saurais pas trop vous dire d'où la lumière arrive. Est-ce que c'est une lumière qui arrive d'en haut à droite? Est-ce que c'est une lumière qui arrive d'en haut à gauche? On ne sait pas trop. Et ce qui est un petit peu dommage, donc peut-être que c'est le problème de la référence aussi, où on a une lumière qui est trop diffuse et du coup on a des ombres qui se voient quasiment pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prend des références, surtout pour du dessin comme ça, de paysage. Il faut essayer de faire en sorte que on ait des jeux entre l'ombre et la lumière qui soient suffisamment cohérents. On peut bien entendu dessiner des paysages avec un temps un peu grisâtre et une lumière assez diffuse, mais là encore il faut faire attention et maîtriser ce qu'on fait. Ok. Voilà, donc c'est la première ma première remarque. Donc du coup pour corriger ça, ce serait peut-être plus de travailler un peu en détail sur les zones des rochers. Pour ce faire, donc du coup là encore, donc j'aurais bien aimé avoir une référence pour vous en parler. Alors je vais juste me remettre au bon endroit, hop, et voilà.
Et du coup, donc, on peut imaginer que la lumière arrive d'en haut à droite, par exemple, d'accord. Donc, ce qui fait que ça va définir, en fait, sur votre rocher ici, ça va définir des zones où la roche va être un peu plus éclairée et des zones où la roche va être un peu moins éclairée. On peut imaginer comme ça qu'on a des surfaces, d'accord. J'essaie toujours de visualiser ces éléments, donc alors si je vous montre ici avec un petit dessin, donc c'est comme si qu'en fait on avait comme ça une surface, hop, comme ça, d'accord, que je simplifie, et on peut imaginer que du coup on a la lumière qui arrive comme ça, on a cette face qui est vraiment extrêmement éclairée, qui est bien éclairée, donc je peux imaginer comme ça qu'on a la lumière qui arrive ici, comme ça. Par contre, en arrière-plan, on a beaucoup moins de lumière, donc on va aller peut-être dans les tons bleus comme ça, et on va ici montrer que l'élément est dans l'ombre. Et puis, on aura un autre rocher ici qui va se dessiner ici, et qui va être un peu plus dans la lumière. Puis, une autre partie qui va être légèrement dans l'ombre. Et vous voyez, il faut raisonner comme ça sur des zones éclairées, des zones non éclairées, des zones très éclairées, des zones un peu moins, etc. etc. Donc, vous voyez ici, par exemple, si j'imagine 3 surfaces, on a hop, 3 angles au niveau des rochers, donc on a un rocher qui est vraiment bien en face de la lumière, et on a 2 autres rochers qui est beaucoup moins soumis à la lumière parce que hop, leur angle, la face de ces deux parties sont différentes. D'accord. Donc c'est un peu dans le principe, c'est un peu comme ça qu'il faut essayer de raisonner quand on va peindre un paysage. Donc du coup, vous voyez les zones que je mets en rouge ici, ce serait pour représenter par exemple les surfaces qui sont plus éclairé. On peut imaginer ici comme ça, on a une surface qui est très éclairée. Hop, on peut imaginer ici, pareil. Et pourquoi j'imagine plutôt en surface? Parce qu'il faut vraiment traiter avec des zones, des grandes zones en fait. Hop, il faut essayer d'éviter de traiter avec des petits bouts comme ça. Par exemple, on peut imaginer ici, on a un petit bout ici, un petit bout ici, un petit bout ici. Il faut essayer d'éviter comme ça de traiter par petits bouts. Il faut traiter d'abord par des grandes zones et ensuite venir dans le détail au fur et à mesure. On peut imaginer ici, par exemple. Voilà, je vais juste mettre quelques éléments ici pour vous montrer. Et puis, donc voilà, au niveau des valeurs, donc comme je disais, il va falloir prendre une valeur un peu plus lumineuse, hop, un peu plus chaude, par exemple. Et je vais venir en dessous travailler ces parties hop, qui sont plus éclairées. Et je vais essayer de visualiser comme ça en grande surface. Voilà. En effectuant des cassures de temps en temps. Hop, ici, par exemple, on peut imaginer la même chose de ce côté-là. Hop, comme ça. Voilà, j'essaye de ne pas suivre totalement les formes que j'ai dessinées pour apporter un côté un peu plus naturel. Voilà, puis je vais enlever tout ça pour vous montrer. Vous voyez, donc du coup, je vais essayer de distinguer comme ça des surfaces, et ensuite je vais essayer de penser plutôt aux ombres. Donc me dire, ok, bon, on a peut-être des zones comme ça qui sont un peu plus dans l'ombre, donc je peux imaginer que l'ombre, dans cette ombre, il y aura un petit peu de végétation qui va pousser, par exemple. Donc je vais essayer de foncer un petit peu plus. Cette ombre, c'est de la roche, donc du coup ça va avoir tendance à ajouter un côté un peu bleuté, comme ce que vous avez fait, ça c'est pas mal. On peut imaginer que ici, hop, la lumière aura tendance à avoir du mal à arriver à certains endroits, donc on peut imaginer comme ça. Hop, à d'autres endroits, ça va être la même chose. Ici, pareil, par exemple. Voilà, je vais essayer de jongler entre parties qui sont éclairées et parties qui sont plutôt dans l'ombre. Et ensuite, au niveau du sous-bois ici, on peut essayer d'imaginer que sur cette zone, on a moins de lumière, c'est beaucoup plus sombre. La lumière, elle va créer de l'ombre au pied de l'arbre, d'accord? Donc cet arbre hop, va être soumis comme ça à de l'ombre. Voilà, et puis tout le côté arrière, par exemple, le côté gauche, va plutôt être dans l'ombre. Donc on va dissocier un peu les éléments comme ça. Voilà, donc c'est peut-être un arbre qui est assez lisse. Et puis derrière, on a une partie avec de la végétation ici qui est assez éclairée. Donc le but c'est de créer un contraste avec l'ombre de l'arbre, la partie éclairée et la partie qui n'est pas éclairée. Hop, comme ça, on va essayer de créer un contraste.
voyez, j'essaie toujours de visualiser, donc quand c'est, hop, ici, c'est plutôt sombre, ici c'est plutôt lumineux. Voilà, vous avez des tons un peu jaunes, ça c'est pas mal. Ça donne de la variété au niveau de vos couleurs. Donc au niveau des couleurs, c'est vraiment pas mal. Comme je vous disais, c'est l'un des points les plus intéressants au niveau de les derniers paysages que vous m'envoyez depuis quelques temps. Là-dessus, c'est vraiment sympa. Hop, et puis, même dans la végétation, vous voyez, vous pouvez imaginer une végétation un peu plus lumineuse par endroit, comme ça. Voilà, donc ici, c'est peut-être pas intéressant de mettre cette différence. On peut imaginer découper un peu cette surface en deux parties, comme ça. Hop, séparer ici un peu plus, éventuellement. Donc là, vous avez un beau contraste. Ici, il y a un beau contraste entre la zone sombre ici de la végétation et puis le reste de la falaise ici, ça c'est pas mal. Et apporter un peu de variété au niveau de la falaise également. Et puis là encore, vous demandez donc qu'est-ce que je souhaite montrer dans ma composition. Peut-être que du coup, comme on a une forme hyper enrichissante, hyper riche ici, et on a une forme assez riche ici, ça peut être intéressant de renforcer au niveau des lumières plutôt de ce côté-là, d'accord? Voilà, avoir des valeurs un peu différentes, avec quelques touches de couleurs, comme vous avez fait, ça c'est très bien. Et puis voilà, on peut imaginer que ici on a toute une zone de végétation comme ça qui est un peu plus éclairée. Hop, en arrière, ici, quelques ombres, quelques rochers qui vont dans ce sens-là, comme ça. Voilà, et puis peut-être que la lumière elle se concentre plutôt sur cette zone-là, donc on peut éventuellement prendre du bleu comme ça et masquer un petit peu cette zone au premier plan, vous voyez, pour pas trop attirer l'attention. Donc avec les couleurs un peu comme vous avez fait un peu dans les tons bleutés, comme ça c'est pas mal. Ça crée quand même un contraste entre les parties éclairées et les parties non éclairées. Voilà, et c'est tout ce qu'on a besoin ici pour cette zone-là, d'accord? Et on va vraiment essayer de concentrer du coup l'attention sur cette zone-là, en apportant ici des lumières vraiment hyper fortes. On peut même aller sur du blanc pur ici. Montrer un petit peu la forme de la falaise, avec quelques touches comme ça. Hop, par exemple. Et puis, peut-être masquer un tout petit peu la végétation ici. Donc on va juste assombrir un tout petit peu. Pas donner autant d'importance et apporter davantage de lumière de ce côté-là également pour attirer l'attention sur cette végétation au fond, d'accord. Voilà, je mets juste quelques touches. Donc là, il ne faut pas être trop saturé étant donné qu'on est un petit peu plus profond dans la perspective, d'accord. On est un petit peu plus éloigné, donc on ne peut pas trop saturer, c'est-à-dire que quand je parle de saturation, on ne peut pas avoir une couleur vive comme ça là-bas, d'accord. Donc il faut faire attention pour garder une certaine cohérence et un minimum de réalisme, donc tout dépend de ce qu'on souhaite faire, mais voilà, dans l'idée. Également ici, vous avez des zones un peu bizarres, donc notamment, je vais changer de calque. Donc vous avez des zones un peu bizarres ici, vous voyez des sortes de zones un peu blanches ici, on se demande un petit peu ce que c'est, donc du coup ça casse un peu le contraste avec l'arbre ici au début. Donc il faudrait soit par exemple traiter votre arbre de manière un peu plus sombre de ce côté-là, et puis mettre un élément un peu plus lumineux en arrière-plan. Donc il faut faire la part des choses, soit vous faites par exemple votre arbre qui est plutôt sombre et un arrière-plan qui est lumineux, d'accord, comme ça. Soit vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous éclairez votre arbre, mais par contre votre arrière-plan doit être beaucoup plus sombre. Donc là en l'occurrence je peux assombrir un petit peu, donc je vais juste hop, assombrir comme ça, en essayant de conserver donc les couleurs que vous aviez en arrière-plan ici. Vous voyez, ça va détacher l'arbre que vous avez, le tronc séché ici que vous avez en premier plan, d'accord. Donc le but ça va être de le détacher. On peut essayer de travailler un peu sur le sous-bois ici, qui va peut-être être un petit peu plus sombre
On va pas trop foncer non plus, car on va s'éloigner en termes de perspective atmosphérique, mais on peut essayer ici de travailler sur des petites zones de lumière par endroit, très léger. Donc ici on va rester sur une zone assez sombre, voilà, et travailler un peu sur le sous-bois ici, assombrir un peu plus ici, vous voyez, et pareil, faire attention aux ombres au niveau des arbres. Et puis à l'intérieur, on peut travailler sur deux unités de profondeur. Donc on peut se dire ici, on a un premier plan qui est un peu plus sombre. Ensuite, on a un deuxième plan qui est un peu plus clair, donc ça va créer un contraste. Et ensuite, on voit peut-être un peu plus ici au niveau de la mer en fond, hop, comme ça. Et là encore, donc bien faire attention à la position de l'horizon ici. Donc il faut que ce soit une ligne qui soit assez droite. Donc il faut faire attention, vous voyez, à ce point qui est là, parce que sinon ça va créer une décohérence au niveau de la perspective. Donc du coup, ce que je peux faire ici, c'est redescendre un tout petit peu l'horizon, redescendre un petit peu également de ce côté-là. Et puis, je pense que ici au niveau de l'horizon, vous pouvez peut-être remonter un petit peu en termes de luminosité. D'accord? Donc essayez de remonter un peu, comme ça. Hop. Ça va vous créer un contraste un petit peu plus fort en termes d'horizon et au niveau du ciel, comme ça. Et ensuite, profitez justement pour augmenter également la luminosité au niveau de la mer. C'est-à-dire que vous avez fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire ici vous avez un bleu qui est plus sombre et un peu plus saturé, puis plus vous partez en distance, plus vous allez désaturer votre couleur et éclairer votre couleur, c'est ce que vous avez fait, mais ça mériterait d'être un petit peu plus accentué. D'accord? Donc du coup, juste ici, remonter un peu de valeur au niveau du bleu ici, avoir un bleu peut-être légèrement plus blanc, comme ça, donc un genre de blanc un peu cassé ici, le travailler de ce côté-là également, et ça va en fait tout de suite vous créer une impression de profondeur un peu plus riche, un peu plus intéressante ici, donc là, et ça va vous créer de la perspective atmosphérique de manière naturelle, tout simplement. Voilà, et peut-être trancher davantage, avoir des coups de pastel un peu plus nets entre le fond ici et la végétation, cette partie de végétation là, d'accord? Peut-être essayer de trancher un peu plus. Je pense que ça va vous aider à séparer davantage. Voilà, ça peut être intéressant également de traiter avec peut-être un arbre, deux troncs d'arbres comme ça qui montent. Donc montrer ici, et puis un deuxième tronc comme ça qui partirait comme ça. Ça pourrait être intéressant. Voilà, pour apporter un petit peu plus de définition, bien faire attention ici également. Donc ce que vous pouvez faire ici, hop, peut-être travailler sur des zones un peu bleutées, avec l'écume par exemple, pour séparer encore plus par endroit, vous voyez, que par des petites touches par moment ici. Vous essayez d'utiliser les zones les plus sombres par exemple. Ici ça peut être intéressant, vous voyez. Voilà, juste pour créer une petite séparation, mettre encore un tout petit peu plus de blanc et peut-être des petites vagues comme ça pour accentuer l'impression que ce soit plus clair en fond. Voilà. Et puis montrer une distinction entre l'horizon en rajoutant donc un peu de respiration ici au niveau de votre végétation comme ça. Donc quelques touches pour éclaircir un peu les arbres. Et ici, donc vous voyez, vous avez presque du blanc sur du blanc, donc on voit pas très bien la différence. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est assombrir un petit peu pour donner un peu plus de présence et puis éclaircir avec le fond. Vous éclaircissez un petit peu au niveau du fond pour faire ressortir davantage votre arbre. Ici, vous avez un jaune que vous pouvez éclaircir un tout petit peu également. Vous avez même ici des lumières au niveau du feuillage
qui peuvent aller contre le tronc. Ça va vous démarquer, ça va faire en sorte que le tronc soit encore plus visible, d'accord? Voilà, je peux imaginer que, hop, on a des arbres comme ça. Et un peu comme ce que vous avez fait ici, c'est pas mal. De ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Vous avez la lumière au niveau du feuillage ici qui crée une belle démarcation avec l'arbre. Attention cependant ici à la forme du tronc de l'arbre, comme ça. Donc, comme ça. De bien le redéfinir correctement. Le monter au-dessus. Comme ça, c'est pas mal. Et puis peut-être définir un peu plus au niveau du feuillage ici. Donc je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus net dans vos touches de couleur. Voilà, on va pas trop éclaircir pour conserver l'attention ici, d'accord? Donc on va juste apporter quelques touches en plus. Voilà, il faut bien définir cette forme-là au niveau de la végétation, d'accord? Donc montrer comme ça qu'on a des formes qui se chevauchent, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant de montrer une ombre de ce côté-là, une lumière ici, une lumière en partie basse, comme ça, pour détacher donc les deux plans. Voilà. Donc la forme au niveau de l'arbre, ça se construit. Il faut vraiment faire très attention à ça. Et voilà. Ok, donc pour moi, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce dessin. Donc je vais vous montrer un avant-après, hop, comme ça, donc en noir et blanc. Donc en noir et blanc, vous voyez, donc juste ici au niveau de l'horizon, bien définir, bien faire attention à la ligne de votre horizon. Donc n'hésitez pas à la tracer avec une règle si nécessaire, ok? Donc ça va vraiment vous apporter un peu plus de profondeur. Créer un contraste un peu plus important avec le ciel ici, en mettant le ciel beaucoup plus lumineux qui se dégrade au fur et à mesure. Donc hop, comme ça va détacher un petit peu. Vous voyez, plus de luminosité ici, et redéfinir un peu les formes, les ombres, etc. au niveau de votre dessin. Hop, ça va, vous voyez, ça montre que ici ça creuse un peu plus. Hop, je vais vous montrer avec ça, vous voyez. Le fait d'avoir mis ces zones-là, ça montre vraiment qu'on a une surface ici qui est éclairée, que ça creuse un peu plus de ce côté-là, qu'on a vraiment cette partie qui est une surface assez uniforme également, comme ça, qu'il y a des creux à l'intérieur, comme ça, et comme ça. Ici pareil, détacher, toujours se dire quelle est la valeur de mon fond, est-ce que c'est un fond qui est sombre, dans ce cas-là je mets un élément qui est lumineux au-dessus, est-ce que c'est un fond qui est lumineux, dans ce cas-là je mets quelque chose qui est sombre au-dessus, pour toujours créer un contraste et créer donc une certaine profondeur. Okay, ensuite en couleur, vous voyez ici au niveau des couleurs, vous avez des belles couleurs, donc le tout c'est juste d'agrémenter un petit peu. Au niveau de la luminosité ici, donc un petit peu plus lumineux ici, jusqu'aux valeurs les plus sombres ici, et ici il faut quand même garder un contraste, donc il faut que la mer soit toujours plus sombre, ici ce soit toujours plus sombre que le début du ciel ici qui est toujours plus lumineux. Voilà, donc du moment où vous respectez ce contraste là, ensuite le but c'est de faire en sorte que cette valeur que vous avez trouvée ici soit toujours plus lumineuse que ce que vous avez ici. Comme ça on aura toujours un jeu entre la partie terrestre, on va dire, de la partie céleste. Ok? Voilà. Et au niveau des couleurs, donc du coup. Et voilà les artistes, merci beaucoup d'avoir regardé ces deux corrections. J'espère que ces deux corrections vous ont donné des petits éclaircies sur comment réaliser un paysage au pastel, et ça fonctionne également avec d'autres médiums, que ce soit la peinture, le dessin numérique. D'accord? Donc c'est des principes de base, on va dire. En tout cas, merci beaucoup à Corinne pour l'envoi de ses dessins et pour sa régularité. Si vous voulez vous aussi envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Greg, bon dessin et prenez soin de vous.